Et voilà, donc là, c'est lancé. Géraldine, bienvenue à toi et bonjour Elia. Bonjour à vous deux. Alors, on t'écoute Géraldine. Alors voilà, donc moi je viens parce que voilà, donc à la naissance, déjà je suis née, alors je sais pas si ça a un rapport, mais je suis née à l'envers, c'est-à-dire les yeux vers le ciel, hein, voilà. Autrement, j'ai un problème au pied depuis toujours, depuis toute petite. J'ai la blessure de rejet, hein, à peu près comme tout le monde, de trahison, Alors, injustice. les pieds, c'est quoi? Qu'est-ce En qui... fait, j'ai enfant, j'ai eu des chaussures spéciales en fait, vous savez, alors voilà, qui étaient le cordonnier les fabriquait en fait. Enfin, je sais même pas si c'est un cordonnier qui fabriquait, Donc mais c'est enfin quoi? bon. C'est la position sur le sol des pieds qui Oui, était... c'est ça, c'est Ok, ça. ok, je Ouais. te laisse continuer. Donc la Euh, blessure, tu me disais? blessure de rejet, trahison, la, ça, c'est éteint. Et l'injustice, beaucoup d'injustice en fait dans ma vie hein, quand même. Ouais. Blessure de rejet, de toute façon maman déjà dès la naissance, bon, j'étais pas un garçon. Ma sœur aînée était une fille et je pense qu'elle voulait un garçon. Voilà. Donc on me l'a bien fait comprendre. Comment ça s'est Euh, manifesté justement? En fait, du coup, sans arrêt, à chaque fois, enfin, étant gamine, non, ça allait, mais ça apprend en grandissant. Mais en fait, sans arrêt, dans les réunions de famille, tout ça, c'était, ou même sans les réunions de famille, c'était ah bah oui, de toute façon, toi, on t'a fait, le jour où on t'a fait, on aurait fait mieux de ne pas se coucher, quoi, en fait. Et Tes parents te disaient ça? oui, oui. Ouais, j'ai grandi avec cette phrase sans arrêt, sans arrêt. Au début, bon, voilà, quand on est gamine, bon. Mais après, ça s'ancre, en fait. Mhm. Et j'ai posé des questions, effectivement, et effectivement, il voulait un garçon, quoi. D'ailleurs, ce qui était bizarre, c'est que, enfin, bizarre, non, étant gamine, j'aimais beaucoup jouer aux jeux de voiture, plus qu'à la poupée, quoi. Enfin, je jouais pas vraiment à la poupée, j'avais une grande poupée, mais c'était parce qu'il y avait un disque à l'arrière et j'aimais bien mettre le disque, en fait. Ok. Donc voilà. Est-ce que tu en es où aujourd'hui avec tes parents? Non, tout va très bien. Tout va très bien. J'ai beaucoup travaillé sur moi, justement, ça fait 4 5 ans voilà, il y a pas mal de choses j'ai compris pour qui, pourquoi, enfin, tout ça. Donc non, non, c'est comme ça, c'était leur problème à eux, pas le Mhm. mien en fait. Voilà, c'est Est-ce qu'aujourd'hui ils sont heureux de t'avoir oui, 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 ouais. mais en fait, c'était toujours des petites phrases, des petites choses. Et puis bon, pour moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir été, en fait, élevée différemment que mes sœurs, quoi, en fait. Déjà, j'étais différente, j'étais pas comme elles et je rentrais pas dans le moule, en fait, déjà. Donc du coup, voilà quoi. Mais bon, non, ça va. Ils m'aiment et je les aime, quoi. Ok. Voilà. Du coup, oui, j'ai un gros problème de légitimité, donc d'amour de moi, hein, confiance en moi, tout ça, quoi. J'ai une très grande procrastination, voilà. Gros blocage pour avancer donc dans ma vie professionnelle. Parce que là, j'ai fait des formations et tout, et enfin, je me suis mise à mon compte, sauf que les derniers pas sont très difficiles, c'est-à-dire faire un site internet, je recule, voilà, je sais bien, hein, j'ai cette peur, je pense, du rejet, en fait, et du coup de m'exposer. Voilà. Donc cette peur de me faire voir, en fait. Mais bon, voilà, qui est là, et ça me freine, et ça m'énerve, parce que je comprends pas, j'ai envie, quoi. J'ai vraiment envie de Mhm. passer à autre chose, en fait. Je m'auto-sabote, quoi, du coup. Voilà. Peur du regard des autres, hein, peur du groupe aussi. Voilà. Au-delà de enfin, 4 même, des fois, ça peut être. Je me sens pas forcément à l'aise. Voilà. 3, ça va. 2, c'est parfait. 4, ça commence à être voilà, un peu. Je sais pas trop où me placer, en fait. Donc, j'ai tendance à me mettre en arrière, justement, pour pas qu'on me rejette, je me rejette moi-même, quoi, en fait. C'est Ok. plus simple, du coup. Voilà, donc je suis célibataire depuis à peu près 18 ans, 18 19 ans, quoi. Alors au début, ça m'a pas du tout posé de problème, hein, même encore, mais bon, c'est vrai que là, pourquoi pas, quoi. La porte, je la laisse, elle n'est pas fermée, quoi. Voilà.
je commence à m'ouvrir. J'angoisse très souvent, l'impression de ne pas être ancrée, hein, et je pense que c'est pas qu'une impression. Je suis une vraie ermite, du coup, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et tout ça. J'ai fait des formations, mais du coup, à part ça, je sors pas de chez moi, quoi. Si, je fais les courses et encore, enfin voilà, j'essaie d'y aller, le moins souvent possible, donc je m'isole pas mal. Pourtant, j'aimerais bien aller vers les autres, mais bah, je sais pas. C'est la vie qui fait que, je crois, ouais. Conflit intérieur, beaucoup, ouais. Donc traumatisme, ben, j'ai eu des abus sexuels, les décès aussi, des décès, quand j'étais beaucoup plus jeune, qui ont été assez violents pour moi. J'ai eu la violence physique, psychologique, hein, qui se sont répétées plusieurs fois du coup dans ma vie. Manque d'argent, comme si en fait j'avais pas le droit d'en avoir. En fait, dès que j'en ai un petit peu plus, bah, j'ai soit un de mes chats qui tombe malade et du coup, bah, faut que j'aille chez le véto. Donc en fait, j'en profite vraiment jamais. J'ai des pensées limitantes, ça c'est clair. Le ventre, et plexus solaire un peu, gonflé, même si c'est moins maintenant, je trouve. Du coup, ça me donne un inconfort, quoi, en fait, de la colère, de la fatigue et ça, en fait, il y a une période de justice. J'ai fait appel à la justice pour mon fils par rapport à son père, pour des violences qu'il avait sur, son fils, sur mon Et sur fils, du toi? coup. Sur moi aussi, mais j'ai pas fait appel à la justice pour moi. J'ai, fait appel D'accord. à la justice pour mon Qu'est-ce que je fils. dois J'étais déjà séparée, considérer donc de cette traversée dans en f l'administration judiciaire, étant donné que c'est terminé aujourd'hui? en fait, c'est, voilà, mon problème pour avancer, en fait, ça m à chaque fois, je repense à ça. Je repense, en fait, à la période de justice qui a duré très longtemps et ce qui m'a épuisée, en fait, voilà et je sais pas, je pense que j'ai l'impression que je vais m'épuiser parce que j'étais vraiment épuisée. Je sais même pas comment je faisais, parce que je travaillais à l'époque. Je sais même pas comment je faisais pour avancer. C'était très, très dur pour moi, quoi. J'étais, lessivée. On m'a complètement mise dans une machine, quoi et lessivée, quoi. Ouais. Donc heu, donc ouais, c'est encore présent parce qu'à chaque fois je dois faire, quelque chose, tac et je repense direct à ça, quoi. Ça m'a, Donc cette la jus appréhension d'être la épuisé? justice nous a broyés, en fait Mmh. et du coup, c'est bon, même si on a eu gain de cause après, mais voilà. Mais en fait, j'ai complètement épuisée, voilà, ouais, vidée, en fait. J'étais vidée, Et donc à moison maintenant, à vide. chaque fois que tu y repenses, c'est cette peur Bah, d'être en fait, à chaque fois que je veux épuisé ou vidé? avancer à chaque fois que je veux avancer, que je veux mettre quelque chose en place, j'ai cette impression que ça va être lourd, que ça va être dur, que ça voilà, je reviens à l'époque de, bah, comment j'étais, à la période de la justice, en fait, du coup. D'accord. Ce que j'ai traversé pendant cette période. Donc je pense j'y ai laissé, des choses, quoi, en fait. Beaucoup d'énergie, je crois. Enfin, j'en suis sûre. L'impression de manquer d'air aussi et puis, bah, je fais des tirages d'oracle, mais juste comme ça entre amis et puis pour moi-même, voilà et autrement, bah, oui, je suis dans le contrôle, je suis dure avec moi-même, je manque de concentration, difficulté, à apprendre, je suis hypersensible aussi. Je ressens pas la joie, je pense que de toute façon, je bloque, certainement, mes émotions. Heu, j'ai la mâchoire, du côté gauche, Heu, qui, qui se bloquait, enfin qui était même bloqué, qui se bloquait, voilà et qui serre j'ai les dents serrées aussi, en fait. Donc moins maintenant, mais toujours quand même. La mâchoire moins aussi, du coup. Hem et le genou gauche qui claque de temps en temps, suite à un accident, en fait, que j'avais eu de temps en mais là, c'est pareil, j'ai pas eu, depuis que j'ai pris rendez-vous avec vous, rien. Donc voilà et j'ai de la tristesse en moi et là, c'est pareil, je la ressens plus vraiment. Enfin, ça va. Voilà et phobie des insectes, hein, je sais pas si je me rappelle plus si je l'ai dit et puis voilà quoi. Et la phobie des insectes, c'est depuis toujours, hein. C'est quand j'étais bébé, ma mère pouvait pas me poser les pieds par terre, parce que dans le sable, il y avait des bêtes. Voilà. Est-ce que tu veux me parler des abus sexuels que tu as vécus? Alors en fait, c'était donc, j'étais beaucoup plus jeune, c'était une période de ma vie où je vivais chez mes parents et du coup je fuyais la maison en fait, parce que j'avais pas l'amour que voilà.
Mmh. Enfin, ça a été assez compliqué cette période et du coup, j'allais le rechercher ailleurs et du coup, bah, on faisait des soirées et bon, bah, voilà, ça des fois, ben, ça finissait mal pour moi, quoi. OK, c'est arrivé Voilà. combien de fois ça, Géraldine? Alors, voilà, j'ai un gros problème avec le temps aussi et je pense que les périodes de ma vie où ça a été très dur, j'ai Tu as pas mal de occulté? choses qui se sont effacées. Ouais, Mmh. ouais, 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 OK. voilà. Comme, bah, le décès de ma cousine aussi qui a été très, perturbant pour moi, en fait. Elle est décédée avec moi, en fait. On était en soirée, en fait et voilà, quoi, ça a été, Donc c'est un le choc. décès dont tu m'as parlé en parlant exactement. Il y en a eu plusieurs, en fait, parce qu'il y a eu ma cousine, et il y avait un homme que j'aimais et j'étais pas avec lui, mais que j'aimais, voilà, et c'était mon voisin, en fait. Il venait d'arriver et en fait, bah, il est mort dans un accident de voiture et ça m'a complètement retournée aussi, quoi, en fait. Et tout Su ça à peu près dans la même période. Il y a eu ma tante, il y a eu, enfin voilà, ça a été. Et après, j'ai connu quelqu'un qui s'est suicidé avec mon numéro de téléphone dans les mains. Donc bon, voilà, ça a été assez. Et après, je suis tombée sur le père de mon fils. Voilà. OK. Si tu te replonges un peu dans ces différentes personnes qui sont décédées, parce que tu dis ça m'a retourné, mais en réalité, qu'est-ce que ça a fait vraiment sur toi? Mal, beaucoup, beaucoup de mal en fait. Je, en fait, beaucoup de mal, oui. C'était pas juste encore, quoi. Et ouais, beaucoup de mal. Et puis, ça m'arrivait de rêver qu'ils étaient toujours vivants et quand je me réveillais, bah, non, en fait, je me réalisais que non, ils étaient, ben, voilà. Et Du quand tu y coup, après, bah, repenses aujourd'hui, c'est toujours là, en fait. C'est, avant, je pouvais même pas en parler, j'en pleurais. Maintenant, non. Voilà, mais tu, c'est vrai que c'est, tu as la sensation de le porter encore? oui, OK. oui, 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 il y a pas une année, de toute façon, où je pense pas à eux, quoi. C'est, voilà. Tu avais quel âge à peu près? Alors là, À peu près, hem, vraiment, oui. Est-ce que c'était la vingtaine, la vingtaine, trentaine? vingtaine, 20, Vingtaine? 20, OK, vingtaine, ouais. Peut-être un petit peu moins pour ma cousine, je sais plus. Ouais, à OK. peu près. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on y va? Non, on y va, je crois qu'il y a déjà un gros packaging là. C'est vrai. Alors on y va. Ouais, Je te laisse couper le son, Géraldine. très bien. Parfait. Tu restes à l'écoute de tes sensations, d'accord? Et est-ce que tu es prête? Oui, prête. OK. Alors dis-moi, je t'écoute. Alors, je suis face à la conscience de Géraldine qui est dans un espace extrêmement froid. Tout est en pierre. C'est comme si elle était dans une forteresse en pierre, mais même les objets, genre les tableaux, c'est de la pierre. Tout est en pierre. Elle est habillée tout en noir, en tenue presque de deuil. Euh, Elle me regarde, là, elle est en face de moi. Elle m'a pas parlé, mais ce qui se dégage d'elle, c'est une extrême tristesse, solitude, mais en même temps du mépris pour elle-même. Comme si le fait de ressentir cette tristesse et cette solitude, ça la faisait se détester. Est-ce que c'est bien elle? Oui, Demande-lui où on est. chez moi. Enfin, chez elle, quoi. Mhm. Est-ce qu'elle te reconnaît? Est-ce qu'elle sait qui tu es? Pourquoi tu es là? Pour essayer de la soigner. De quoi doit-elle être soignée? Du fait qu'elle n'est plus une âme. Mhm. Est-ce que tu acceptes de me laisser parler directement à Géraldine? Oui, Est-ce qu'elle accepte de me parler à moi? oui, Ok, alors laisse-moi avec Géraldine. Géraldine, oui. bonjour. Bonjour. Alors je suis curieuse, tu me dis que tu n'es plus une âme, alors qu'est-ce que tu es? Je ne sais pas ce que je suis, mais je ne me sens pas comme une âme. Qu'est-ce qu'une âme? Lorsque j'étais une âme, je pouvais encore aimer, je pouvais encore créer. Mhm.
Tout ce que je touchais ne devenait pas de la pierre, n'était pas froid. Je ne suis plus une âme. Ok. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui te manque pour être une âme, en dehors de ce que tu m'as décrit? Tout, C'est-à-dire, de l'innocence, de la légèreté, de la naïveté. Tout ça, je l'ai perdu parce que tout ce que je vois en moi, et par extension dans le monde, c'est le chaos, mhm, c'est la destruction, c'est le mal. de quoi est composé ton chaos? Destruction? De souffrance, de mort, de noirceur, d'agitation. Je ne trouve jamais la paix, ni le repos. Pourquoi ne pas te dégager de tout ça pour créer légèreté? J'ai bien essayé. Si c'était aussi simple, tu ne serais pas là. Ça ferait longtemps que, effectivement, je serais à nouveau une âme. Malheureusement, je n'y arrive pas. Dès que j'essaye quelque chose, tout se transforme en pierre, et en moi, c'est le froid. Donc, si ça ne se transformerait pas en pierre, qu'est-ce que ce serait, ta création? Si tu projettes, Je n'arrive pas à projeter. Je n'arrive même plus à imaginer. Ce serait différent, mais je ne sais pas comment. Je ne mhm, sais plus comment. quelle intention tu as portée quand tu as essayé, puisque tu m'as dit que tu as bien tenté de te débarrasser de ce chaos. Le soleil, la joie, l'amour, l'ouverture, les rencontres, le pardon. Et ça ne se crée pas. Est-ce que tu as entendu ton corps physique nous parler? Non, je ne l'ai pas entendu, je l'ai ressenti. Mhm. Donc tu ressens ton corps physique? Il vous parle, je vous parle. Mhm. En quelle année sommes-nous sur Terre? L'année n'existe pas. Je sais, mais sur Terre, oui. Des chiffres s'entremêlent devant moi. Mhm. Si tu ressens ton corps, qu'est-ce que tu ressens de lui? Sa tension intérieure, sa fatigue, sa solitude et sa fermeture, son exigence. Et qu'est-ce que tu as créé à travers lui jusqu'à présent? Tout ça, il est indissociable de moi. Mhm. Est-ce que tu as un enfant? Oui, Quel regard portes-tu sur lui? c'est difficile. Pourquoi? Je ne veux pas trop l'approcher parce que j'ai peur que lui aussi se transforme en pierre. Mhm. Pourquoi il est autonome? Il est dans sa création, pourquoi est-ce qu'il se transformera en pierre? Parce que tout ce que je touche, tout ce que je crée devient pierre. Je n'ai peut-être pas créé sa conscience, mais j'ai participé à la création de son vaisseau. Mhm. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose, Est-ce que la qu'il devienne matière... malade, qu'il meure. Ok. Alors comment est-ce que tu es en contact avec lui? Comment est-ce que tu communiques? Je ne communique pas vraiment avec lui. Je le ressens seulement, Mhm. comme je vous entends. Ce sont ces murs de pierre qui t'empêchent de ressentir pleinement les choses? En tout Non, cas, c'est moi. c'est ta volonté, ok. Depuis combien de temps est-ce que tu es ainsi, bloqué entre ces murs, ces pierres? Je ne sais pas. Combien de vies, combien d'expériences? Plusieurs. Est-ce que tu avais un corps à chaque fois Oui, sur Terre? oui. Hmm. Bien, quelle est l'émotion la plus présente en toi, dans ce chaos?
Je ne sais pas. Tu n'arrives pas à distinguer, à lire ce chaos précisément? Je n'arrive pas à ressentir. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est coupé de moi. Est-ce qu'on parle de tes émotions? Oui. Et comment se fait-il que c'est coupé? Parce que lorsque tu souffres, tu es obligé de faire un choix. Lorsque la douleur est insupportable, tu choisis de ne plus l'entendre. Bien. Est-ce que tu te rappelles les premiers moments où ce chaos a pris place en toi? C'est arrivé de façon progressive. Il a fallu plusieurs vies avant qu'il ne s'installe pleinement. Je dirais que la première fois, ça a été lorsque j'ai décidé de m'incarner sur Terre. Oui. Je pense que le chaos, c'est la Terre. Pas cette planète, mais ceux qui la dirigent, Qui la c'est-à-dire les dirige? humains. Ok. Mais tu es humaine, toi? Non, à l'origine, je ne suis pas humaine. Oui, mais finalement, tu es humaine. Oui, et je suis devenue le chaos. Est-ce qu'il y a le chaos? Elle l'est. Ah bon? Où ça se manifeste ce chaos en elle? Elle est humaine. À travers sa dualité, elle l'est. Bien, elle est consciente d'être duel et elle tranche. Avec cette dualité, pourquoi ne pas le faire, toi? Parce que j'ai l'impression de me trahir. Je n'aime pas l'hypocrisie. En quoi tu serais hypocrite de trancher dans ce chaos? Parce que c'est impossible de trancher. Il s'agit simplement de tendre vers une polarité et d'ignorer pleinement l'autre, alors qu'elle existe pourtant. Elle est là et elle a beaucoup plus de pouvoir que celle que l'on choisit. C'est à cause de cette polarité-là que je suis dans cette situation, parce qu'elle est revenue encore plus fort. À chaque fois que je l'ignore, elle revient. Bien, est-ce que tu veux bien me montrer la première fois que tu as rencontré cette énergie de polarité, comme tu dis? Oui. Est-ce que tu es prête à t'incarner sur Terre à ce moment-là? Oui. Pourquoi venir sur Terre? Qu'est-ce qui t'y pousse? On m'y a encouragé. Qui? Des guides. Qui sont ces guides? Ils se présentent lorsqu'une âme a terminé son chemin, et lorsqu'un nouveau se présente à elle, lorsqu'elle est avancée, lorsqu'elle est invitée à évoluer vers d'autres points, d'autres facteurs. Ce sont ceux qui maîtrisent toutes les incarnations dans cet univers. Bien, à l'instant que l'on observe, au moment où tu t'incarnes, est-ce que tes guides sont là? Non. Bien, alors j'aimerais qu'on aille à ce moment-là. Où est-ce que tu es? Je suis devant mon corps, enfin je suis à côté de mon corps et ce corps il représente toute cette dualité. Si je veux le prendre, il faut que je prenne cette dualité, que j'incarne cette nouvelle polarité. Donc tu as déjà décidé d'entrer sur Terre. Oui, Est-ce que tu as déjà parlé à ces guides? oui. Bien, je veux qu'on aille au moment où tu les rencontres pour la première fois. Où est-ce que tu es? Dans l'espace, D'où viens-tu? de l'espace. Quelle expérience te porte, si c'est le cas? J'ai vécu de nombreuses vies à travers différents corps, différents états de matière. Sur la Terre? Non, Ok. Bien, où sont tes guides? ce ne sont pas mes guides, ce sont les guides en général. Ok, alors où sont les guides? Je n'ai pas de guide. Ils sont en moi. En réalité, si tu en as, tu as juste oublié. À l'intérieur de toi, ils le sont? Oui, Où ça, à l'intérieur? dans la résonance, dans l'écho. Pourquoi est-ce qu'ils te conseilleraient d'aller sur Terre?
Parce que c'est le prochain chemin. Ah oui, ton chemin est déterminé par ce qu'il t'impose. Oui, Pourquoi cela? il ne l'impose pas, il le propose, il le suggère. Quand tu vois ce corps avec cette polarité, pourquoi accepter alors que je te sens déjà réticente? Parce que j'ai déjà accepté d'arriver sur la Terre. Mais laisse-moi avec Elia. Elia déconnecté? Oui, Respire et dis-moi comment tu te sens. bien. Ok. J'aimerais qu'on retourne au moment où elle capte ce message des guides. Qu'est-ce que tu vois? Du rose. Est-ce qu'il y a une conscience? Non, pas dans ce rose. C'est son espace. C'est son espace à elle? Mm. Est-ce que cette énergie lui appartient, cette énergie rose? Oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle prend ça pour ses guides? Pour des guides? C'est pas ça qu'elle prend pour des guides. C'est quoi Ça, c'est alors? son espace. Elle m'a dit que des guides lui avaient dit que son chemin, la suite de son chemin, c'est sur Terre, et son incarnation. Ouais, mais là, j'y suis pas encore. Là, je suis au moment où... tu m'as dit d'aller au moment où elle les rencontre. Mhm. Mais là, du coup, dans son espace, je vois du rose. Alors qu'est-ce qu'elle rencontre si on est au moment de leur rencontre? C'est pas dans son espace qu'elle les rencontre, c'est dans une sorte d'endroit collectif. Mhm. Mais son espace à l'intérieur, c'est rose. Ok. Bien, je veux juste savoir, Elia, qu'est-ce qu'il y a? Bah rien. Ah, ok, tu papillonnes beaucoup des yeux. Ah, Comment tu te sens? bien. Ok. J'aimerais que tu... En réalité, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dans son espace. Il y a eu un dialogue avec d'autres consciences qui lui ont conseillé d'aller sur Terre. J'aimerais voir ce moment. Bah, c'est pas un dialogue, c'est un message, c'est Mhm. Ok, une information qu'elle capte, exact, c'est mais ce qui n'est qu'elle... pas vraiment destinée à elle, qui est destinée à qui la capte. Ok. Alors, qui envoie ce message? Bah là, je vois des formes humaines, c'est pas humanoïde, c'est pas humain, c'est grand, c'est comme des géants. Mhm. Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont dans un espace particulier? Au-dessus d'une sorte de portail avec... C'est comme un puits. Le portail, c'est un puits. Ok. Et ils sont autour de ce puits. Mhm. Mais c'est pas sur Terre, c'est pas dans l'espace, c'est pas dans une planète. C'est comme dans une dimension au-dessus de tout ça. Ok, bien. Quand tu les observes, qu'est-ce qui émane d'eux? Il n'y a pas vraiment de fréquence. Quelque chose de dur, de froid. Mhm. Mais c'est pas humanoïde. Ok, c'est autre chose, peu importe. Pourquoi est-ce qu'ils laissent traîner ce message à qui veut bien l'entendre? Demande-leur. Pour trouver des espions, des êtres qui pourraient espionner pour eux et qui sont capables d'entendre, d'écouter ce message. Ils le sont capables parce qu'il y a une concordance fréquentielle, une notion de savoir, de compréhension. C'est Mhm. ça la concordance. D'accord. À partir du moment où leur message est entendu, compris, capté, qu'est-ce qui se passe? Comment ils font en sorte que cette conscience devienne espion à leur Bah, service? ils font rien en sorte, c'est la conscience qui décide. Elle sait pas que, en fait, ils ont un œil sur elle, mais l'essence du message est intégrée par la conscience. Mhm. Donc Ok. il y a comme une connexion
et dans le puits, ils observent comme plein d'images reliées au voyage de la conscience et à ses expériences. Ok. Donc c'est comme ça que se fait cette connexion, ce lien pour l'espionnage. Mm. Ok. Bien, on revient à cette incarnation où elle découvre la dualité humaine. Oui. Qu'est-ce que tu observes, toi, à travers ton regard? Comment est-ce qu'elle intègre, comment est-ce qu'elle aborde cette matière? Comment elle choisit ce corps? Elle le choisit pas avec beaucoup d'intérêt. Mhm. Elle aborde la Terre comme une comète qui tombe. C'est très vite, c'est violent. Mhm. Elle ressent les fréquences s'abaisser à l'intérieur d'elle pour être en concordance avec celle de la Terre. Et quand elle trouve en fait un corps qui vibre à peu près de la même façon qu'elle, elle se dit c'est mon corps. Donc elle y va. Mhm. Quelle est la fréquence commune pour faire en sorte qu'elle reconnaisse ce corps? C'est du bleu, mais il n'y a pas vraiment de mots. Mhm. C'est une vibration. Traduis-la en émotion, si tu peux. Bah je peux pas. Ok. C'est pas émotionnel. Mhm. Est-ce que cette vibration, à toi, te plaît? Est-ce qu'elle est plaisante? Non, parce que elle est sans émotion. Mhm. La conscience est sans émotion également quand elle intègre ce corps? Ouais. Mhm. Bien. On revient dans le présent, Elia? Ouais. Ok. Ces êtres qu'on a aperçus, est-ce qu'ils sont connectés à elle dans le présent? Oui. Mhm. Comment est-ce qu'ils impactent sa création et sa réalité physique si c'est le cas? Alors, sa création, bah, il l'impacte pas vraiment. Ce que je vois, c'est surtout, en fait, à chaque fois qu'elle se dit c'est bon, j'ai fini, je m'en vais de la Terre, c'est comme un aimant, une activation qui l'oblige à rester sur Terre et à se réincarner. Donc c'est eux qui influencent systématiquement ces incarnations alors que ça ne lui plaît pas. Ouais. Mhm. Bien, j'aimerais qu'on aille à l'origine de ce chaos. Tiens, comment tu le vois ce chaos, elle? Excuse-moi, Elia, dans le présent. Comment est-ce que tu le vois? Bah, c'est une sorte de dualité entre le corps émotionnel et le corps mental. Mhm. Le corps mental qui rejette pleinement le corps émotionnel. C'est ainsi que le chaos se forme en elle. Ouais. Quand est-ce qu'elle a décidé de se couper de ce corps émotionnel, du moins de le rejeter? Lors d'une expérience terrestre ou physique, pas dans Mhm. ce corps, dans un autre corps de femme, il y avait une sorte de perte permanente. D'abord la perte de parents, la perte d'amis, la perte du mari, la perte des enfants, perdre tout, 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 tout. Là, c'était trop dur. Mhm. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une programmation? Est-ce qu'il y a une influence extérieure? Bah, l'influence, c'est ces espèces de bonhommes là qui l'ont comme encouragée, pas en lui parlant directement, juste dans l'influence énergétique, à aller vers l'énergie de perte. Elle voit pas que tiens, je me dirige vers un corps qui va perdre. Elle voit juste je me dirige vers un nouveau corps, de nouvelles expériences. Mhm. Bien. On revient dans le présent, Elia. Ouais. À partir du moment où elle se coupe de son corps émotionnel, puisque finalement c'est ça, rejet, est-ce que ça améliore sa condition ou pas énergétique? Ben non, énergétique, ça l'améliore pas du tout parce que c'est comme une bombe à retardement. Par contre physique, oui, parce que disons qu'elle encaisse les choses, quoi. Mhm. Elle ne les ressent plus. Ouais. Mhm. J'aimerais qu'on aille au moment où elle perd sa cousine.
Quand on regarde sur l'énergie, dans l'énergie, qu'est-ce qui se produit? Bah, il y a une espèce de lutte avec le corps émotionnel qui bouillonne, qui hurle. Mhm. Laisse-moi gérer. Comme si le corps émotionnel voulait protéger le corps physique en, en disant au corps mental, toi, tu peux pas gérer ça. Mhm. Et du coup, ça se bagarre à l'intérieur. Si ça se bagarre, qui gagne? Bah, le corps mental. Mhm. Ok. Tout ce qu'elle a énuméré, problème de légitimité, confiance en elle, procrastination, rejet, trahison, injustice, est-ce que c'est relié à sa condition ésotérique? Oui. Est-ce que c'est relié à cette coupure émotionnelle? Non, pas tout. Ça dépend des trucs. Mhm. Pour le rejet, la trahison et l'injustice, qu'est-ce que tu détectes? Bah ça, je vois que c'est programmé en fait Mhm. dans ces incarnations. Par l'interférence ou Oui, par la conscience? par l'interférence. Mhm. Ils veulent qu'elle expérimente ça. Mm. Ok. Est-ce qu'il, quand ils décident de la pousser à l'incarnation, est-ce qu'ils choisissent également les corps ou pas? Non, juste la fréquence. Hmm. La fréquence du corps? La fréquence du chemin de vie, si on peut le dire comme ça. Ok. Donc, quelque part, elle se dirige vers le corps qui vibre cette fréquence. Mm. Ok. Elle a parlé d'abus sexuels. Quel regard porte la conscience dans ces moments-là? Pas de regard, elle se détourne complètement. Mhm. Comment est-ce qu'elle soutient son corps physique? Soit avec une main de fer, soit rien. Pas du tout. Justement, dans les moments où il est nécessaire de se dissocier, elle soutient pas le corps. Et donc, elle est où? Est-ce qu'elle est à l'intérieur? Est-ce qu'elle est à côté? Non, elle est à côté. Elle est à côté. Et tu m'as parlé de cette main de fer, quand elle utilise cette main de fer, comment? Bah, c'est l'énergie mentale en fait. Ah, ok. Donc seulement l'énergie mentale habite le corps par moment. Mm. Ok. Comment tu te sens? Bien. Pourquoi elle produit pierre? Pourrait produire, je sais pas, boue, mélasse. Pourquoi Parce pierre? que la pierre, c'est un truc qui se contrôle, qui est dur comme elle, comme ce qu'elle vit. Mhm. Puis c'est froid, c'est vide. J'aimerais qu'on l'observe sur sa précédente existence avant la Terre. C'est comme un flash lumineux qui va très très vite dans une sorte de tunnel orange, rose, rouge, avec d'autres flashs lumineux. Et c'est une sorte de course, mais il n'y a pas de rivalité. C'est chacun son chemin en fait. Et dans cette espèce de traversée, ce que je ressens, c'est plein, plein, plein de choses qui picotent dans mon corps physique, parce que c'est pas du tout adapté à mon corps physique. Mhm. Et je sais pas, ça élève quoi. Mhm. Est-ce qu'elle a un corps? Non, Est-ce qu'elle a eu un corps avant de rentrer dans ce tunnel? oui. Bien alors, dis-moi qui elle était. Bah, elle est pas qui, elle est quoi. Mhm. Quoi? C'est pas un corps, c'est une matière et Mhm. c'est une sorte d'amas de poussière cosmique, si on peut le dire comme ça. Mhm. À quoi qu'est-ce qu'elle créait? Elle participe à la construction d'une galaxie. Ça tourne. Mhm. Si Et tu c'est dans essayes, le mouvement que ça crée, à travers leurs particules, cette galaxie. Mhm. Quelle fréquence émane d'elle à ce moment-là?
Je sais pas, c'est pas émotionnel. Mhm. Est-ce que c'est une fréquence agréable ou pas? Bah, moi, ça me donne envie de vomir, mais parce que ça va vite. Mhm. C'est pas adapté à mon corps. Bien. On la retrouve à la fin de cette course. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle crée ce rose, son espace rose. Ok. Est-ce que là, c'est agréable, Elia? C'est neutre. Mhm. Elle n'a pas encore entendu ce message, n'est-ce pas? Non. Bien. À travers ces différentes vies déconnectées de cette scène, Elia, j'aimerais que tu explores toutes ces vies, enfin en tout cas que tu les superposes pour avoir une vue d'ensemble sur toutes les existences qu'elle a faites sur Terre. Est-ce qu'il y a un système interférent autre que celui qu'on a déjà détecté qui s'intéresse à elle? Non, elle est invisible. Elle est invisible. Comment ça se fait avec les fréquences qui l'habitent, Parce même qu'il si y a cette fréquence-là initiale du message qu'elle a reçu, relayé à l'espionnage, donc à rester discret. elle est programmée à ça aussi? Oui, à l'invisibilité. Hmm. D'ailleurs, elle s'invisibilise beaucoup dans toute cette vie-là. Elle se néglige, même comme si elle fuyait les miroirs, pas se regarder. Ou quand on lui demande comment ça va, elle répond pas vraiment parce que elle donne pas d'importance à ce qu'elle ressent. Tout ça, c'est à cause de cette fréquence-là. Mhm. Bien. Ça joue comme un filtre. Oui. Est-ce que c'est une fréquence qui appartient à l'essence de ces êtres qu'elle a intégré, ou est-ce que c'est quelque chose qui est programmé en elle et qu'elle émet? Bah, à l'origine, c'est à eux, mais c'est devenu Elle, elle se l'est son truc à approprié. elle. Une co-création. Ok. On revient dans le présent. Présent. Oui. Donc elle a parlé d'isolement. Est-ce que c'est relié à cette invisibilité qu'elle s'attelle à créer en permanence? Oui. Mhm. Le fait dans son activité professionnelle de ne pas vouloir s'afficher, Pareil. c'est ok. Sa légitimité. Bah, c'est parce qu'elle a pas, il y a une forme de rejet vis-à-vis de l'humanité, donc de rejet d'elle-même. Ok. Le manque d'argent. Quel rapport elle a avec l'argent dans l'énergie? Pour elle, l'argent, c'est comme devenir pleinement humain. Donc il y a une forme de rejet, de dégoût, même si elle agit avec. Mais c'est aussi relié au fait qu'elle ait beaucoup de mal à se mettre en avant, à prendre les opportunités Mhm. pour avoir plus d'argent. Bien, pourquoi elle a été élevée différemment des autres frères et sœurs? Parce qu'il y a eu comme une information de anomalie, anormale, différente, à cause de ce qu'elle porte originellement. Elle n'est pas là sur Terre pour les mêmes raisons que les autres. Mhm. Et dans cette famille, ça se ressent énormément. Comme si la mère avait besoin d'être quelque part comme adulée, admirée, un grand besoin de se sentir nécessaire, alors que elle ressent que dans la conscience de Géraldine, c'est pas ça. Il y a quelque chose de déjà très mature dans le contrôle, même déjà dans la façon dont elle naît, comme si la mère lui en avait voulu, l'impression qu'on lui volait un peu son accouchement. C'est pas conscient, c'est pas le corps physique qui vibre ça de la Mhm. maman, Mhm. c'est sa conscience à sa mère. Donc du fait qu'elle naisse comme ça, le nez Un vers le siège, ciel. Mhm. ouais. Mm. Oui, parce que je vois que pour la conscience de Géraldine, cette naissance, c'est comme elle est déjà dans cette création de pierre, donc c'est comme un fardeau supplémentaire et il y a une forme de manque de confiance en l'être humain. Donc si je nais sur les pieds, je suis déjà prête à rebondir, je suis déjà ancrée. Mhm.
Pourtant, elle ne l'est pas. Ah bah non. Alors pourquoi elle croit qu'elle l'est? Parce elle se sent seule, donc elle ne ressent qu'elle-même, elle n'a confiance qu'en elle-même, et encore, quand elle évolue dans cette vie-là, elle perd de plus en plus de l'estime d'elle-même. Comment ça se produit justement, cette perte d'estime d'elle-même? Bah, à travers les disparitions, les décès, la sensation de tout ce qu'elle touche, ça devient de la pierre. Ok. Donc, ces amoureux qui meurent, qui la violent même, ce futur mari, le père de son enfant qui est violent. Oui. Elle vient même jusqu'à culpabiliser en ayant l'impression qu'elle réveille le mal chez les autres. Est-ce que c'est une réalité dans l'énergie? Regarde-toi Non, c'est juste qu'elle attire. avec sa fréquence. Ouais. Ok. Cette période de justice, elle est longtemps, son corps physique, Géraldine, est revenue plusieurs fois dessus au niveau de ce combat qu'elle a mené pour son fils. Dans l'énergie, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que la conscience soutient ça? Non, elle le soutient pas. Enfin, elle le soutient à sa manière, c'est-à-dire en faisant rien. Parce que si elle soutient, ça va devenir de la pierre, donc un échec. Donc elle se met à distance pour pas le polluer en fait, pour pas le détruire. Donc, c'est pour ça que cet épuisement a été extrême pour Géraldine, pour son corps physique? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle revient toujours à cet épisode d'épuisement quand elle décide de créer? Est-ce qu'il y a un Parce message qu'il y subliminal? a une dualité de je crée, mais en fait non. Et une conscience qui a besoin d'expulser son énergie créatrice, c'est beaucoup plus destructeur de la garder en soi, donc épuisant, que de l'envoyer. Ok. Le ventre gonflé, Émotionnel bloqué. le manque de concentration, Bah, le fait qu'elle ne se sente pas ancrée à elle-même. le manque d'air, difficulté à respirer. C'est, bah, je le sens aussi d'ailleurs. Hum, C'est l'oppression reliée à sa création. Ok. Qu'est-ce qui est oppressant dans sa création? C'est Pierre ou autre chose? Bah non, c'est la contenance. Ce Elle contrôle, se contient, ouais. Le Hum, contrôle, ouais. hum. Les dents serrées, Pareil, c'est relié à ça. la phobie des insectes. Parce que pour elle, les insectes, ça représente quelque chose qui est très opposé à elle et qui est extrêmement rapide. Donc c'est l'imprévu, donc c'est la perte de contrôle. Bien, reviens dans le présent si c'est pas le cas. Mm. Au final, on a l'impression que le contrôle est plus important, va au-delà de tout. Est-ce que c'est le cas? Oui, parce que pour elle, c'est sa seule façon d'échapper au chaos. Bien. Est-ce que tu me laisses parler à Géraldine de nouveau? Oui. Bien, alors laisse-moi avec Géraldine. Géraldine, Oui. est-ce que tu m'as suivi un peu? Oui, Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu à travers Elia? j'ai entendu. Tu n'as pas vu? Non. Tu ne peux pas te déplacer? Non. Est-ce que tu aimerais te déplacer? Si c'est pour tout détruire, non. Ah. Donc c'est Pierre, c'est ta volonté? Pleinement? Oui. Ces guides, est-ce que tu veux bien qu'on les appelle? Oui. Pourquoi tu veux bien? Parce que j'ai envie d'en sortir. Tu as compris qu'ils impactaient ta réalité? C'est ce que j'ai entendu. Ah. Bien, alors on les appelle. Maintenant. Combien sont-ils? 2. Est-ce qu'ils sont connectés directement à toi?
Ressens-toi. Accepte de te ressentir. Oui. Mhm. À quel endroit? Dans tout mon tronc. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a là, à cet endroit de ton corps? Mes aspirations, mes désirs. Mhm. Et pourquoi ils se sont connectés là? Pour que ça ne vibre plus, Mhm. que ça se fige. Ben, tu rejettes ton humanité, pourtant tu me parles de chaos, de polarité. Est-ce que tu as compris que leur présence contrôlait cette polarité? Oui. Mhm. Demande-leur comment est-ce qu'on doit les appeler, parce qu'a priori, guide n'est pas un bon mot. Architecte. Mhm. Est-ce que ce sont eux qui t'ont inspiré toutes ces pierres? Non. Qu'est-ce qu'ils veulent construire à travers toi? Des données. Pourquoi t'utiliser? Pourquoi ne pas faire l'expérience directement? Parce qu'ils ne veulent pas se sacrifier. Ok. Qu'est-ce qu'ils récupèrent de toi, de ces données dont ils parlent, et comment ils font? Ils m'observent. Ils récupèrent toutes les informations sur mon fonctionnement à travers les différents corps, sur le fonctionnement des autres humains, ceux de ma famille, ceux qui me font du mal, ceux qui m'éloignent de ma vérité, de qui je suis. Ils observent ce mécanisme. Mhm. Qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Qu'est-ce qu'ils veulent que tu crées? Ils veulent que j'expérimente absolument toutes les facettes de l'humanité. Demande-leur Victime, pourquoi victime bourreau? Est-ce que tu as déjà expérimenté la position de bourreau oui, dans d'autres existences? oui, Est-ce que c'est pour ça que tu te rejettes? en particulier, oui, Est-ce que tu as créé culpabilité? oui. Demande-leur pourquoi ne pas avoir influencé ta création comme si tu étais une héroïne, un exemple, une inspiratrice. Pourquoi souffrance? Parce que c'est ce qu'ils sont déjà. Ils désirent observer la souffrance parce que c'est ce qui les attend. Ah oui? Pourquoi c'est ce qui les attend? Parce qu'ils voient en nous leur futur. Elia déconnecte. Déconnecté Elia. Oui, Mais comment tu te sens Elia? bien, En leur présence? bien. Est-ce que tu veux bien me laisser parler à l'un d'entre eux directement? Oui, Ok. Qui veut bien s'exprimer? aucun. Non? Ça ne les intéresse pas? Bien, qui Il me dit que commande? tu n'es pas élu. Ah ouais. Qui commande des deux? Si c'est le cas. Non, ils sont au même niveau. Mhm. Bien, choisis-en un, celui qui te plaît le plus. Ouais, Comment je l'appelle? il n'y a rien qui me vient. Ah ah.
Bien, je vais l'appeler. Je vais l'appeler, je sais pas quoi. L'architecte 1. Voilà, l'architecte 1. C'est parti, Elia? Mm. Ok, alors laisse-moi parler avec l'architecte 1. Bonjour, architecte 1. Tu peux utiliser les cordes vocales de ce corps le temps d'un instant et m'expliquer pourquoi est-ce que l'humanité serait ton futur? Tu n'as pas à le savoir. Mhm. Pourquoi est-ce que tu te projettes dans ce futur-là de chaos, de souffrance, de basse fréquence? Parce que nous vivons votre histoire. Où ça? Quand ça? Tu es trop arriéré pour le comprendre. Les termes que Explique-moi. tu utilises n'existent pas. Ok. Tes ancêtres le savaient. Tes ancêtres étaient bien plus évolués, Mhm. comme nous. Alors pourquoi est-ce que c'est ton futur? Pourquoi est-ce que tu te projettes dans cette création? Parce que c'est la façon dont vous avez évolué. Parce que nous voulons considérer toutes les possibilités. Mais pourquoi vous autres, vous seriez dans la même situation? Je viens de te répondre. Quel est le lien qui te lie à l'humanité? Est-ce que c'est précis comme question? Le lien et les lignes parallèles. Nous sommes proches. En quoi est-ce que tu es lié à cette terre, à cette matière, à ces humains? Je n'y suis pas liée. Mais alors pourquoi est-ce que tu te sens concerné par le sort de l'humanité? Parce que se produit la même évolution chez nous. Nous perdons en savoir, nous perdons en faculté. La paix est encore présente, mais le chaos pourra nous toucher nous aussi. Tu ne vibres pas à une fréquence très élevée a priori. C'est ton point de vue, le point de vue d'une humaine qui a perdu toute sa supériorité, tout son savoir, le point de vue d'une humaine qui ne vibre qu'à travers ses croyances, ses fréquences. Pourquoi vouloir expérimenter toutes ces fréquences si tu ne te sens pas concerné non plus par ces fréquences? Pour le moment, je ne suis pas concernée. Je le serai dans le futur probablement. Je veux les expérimenter maintenant, à Mhm. travers ces autres consciences, ces sacrifices, Qui menace ton monde? nous-mêmes. Par quel biais? Puisque vous ne faites pas l'expérience des fréquences qui nous mènent à ce chaos. Parce que nous expérimentons la perte. Je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce que vous Nous perdez? reculons. Nous nous individualisons. Vous étiez une conscience collective? Ce terme n'existe pas. Vous Qu'est-ce que... l'avez programmé, produit, pour essayer de maintenir un certain contrôle sur quelque chose qui n'existe pas. Mhm. Pourquoi cette humaine que tu utilises comme un espion est dans le contrôle? Pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça? Parce que nous l'avons guidée vers des existences qui ne sont pas faciles. Des existences qui l'ont menacée de perdre tout son être, toute son essence. Et Pourquoi nous ne, en sommes désolés. pourquoi ne pas vous incarner vous-même? Parce que nous ne pouvons pas atteindre la Terre. Tu es là pourtant. Non, je ne suis pas sur Terre. Tu es incapable d'incarner un corps? Exactement. Pourquoi elle l'était? Elle ne l'était pas. Comment Elle a elle a fait? simplement entendu le message. Elle Mhm. était par contre capable de moduler ses fréquences, Toi, tu n'es de pas moduler capable? sa vibration, de la descendre. Mhm. Toi, non? Non, pas encore. Mhm. Qui influence vos existences à vous, votre monde? Personne, nous-mêmes. Mhm. Pourquoi est-ce que pour toi c'est le signe d'une régression? Parce que nous avons observé, entendu l'histoire de l'humanité.
Mhm. Raconte-moi moi, puisque tu as l'air de dire que je suis ignorante. Vous étiez doté de savoir qui vous dépasserait aujourd'hui. Mhm. Vous étiez capable de grandes choses. Parle-moi de ce savoir. Il y a Non, toujours cette rumeur, mais il il faut suffit jamais le dire. d'observer autour de toi. Mhm. Il suffit d'observer la roche. Il suffit de ressentir la vibration de la terre. Il suffit d'observer les monuments qui vous entourent. Oui, c'est pour ça que Tout cette ça en est le rumeur de témoin. grandeur existait, soi-disant. Pour autant, concrètement, ou du moins une information, une vraie. Vous étiez capable. Vous étiez capable d'influencer le temps. Pas le temps que vous avez inventé. Mhm. Le cycle de la terre, les saisons, les pluies, le vent. Vous étiez capable de la convoquer, ou au contraire, de l'éloigner. Vous étiez capable de construction, de vibration, de modification du champ magnétique de la Terre. Vous étiez capable de soigner. Pas soigner lorsque vous utilisez les mains, mais de soigner par l'esprit. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes individualisé. Comment nous fonctionnions à ce moment-là alors? Explique-moi. Si nous Vous étiez n'étions pas tous des... interconnectés. Ah, ah. Nous ne le sommes plus. Non, Pourtant, j'ai l'impression que nous baignons dans le même jus, connectés peut-être. Mais les uns les autres. vous êtes incapable de vous écouter. Mhm. La voix est ce qui vous éloigne les uns des autres. La voix. Pourquoi avons-nous utilisé la voix? Parce que vous vous êtes individualisé. Tu veux dire que la télépathie nous empêcherait de nous individualiser? Oui, Quand tu parles d'individualiser, tu parles de séparation. oui, Est-ce que nous avions conscience d'être autonomes, une non, conscience à part entière, reliée aux autres? Non? non. Pourquoi avons-nous fait ce choix? Parce que certains se sont individualisés. Qu'est-ce qui les a poussés à le faire? Le pouvoir. Le pouvoir. Et c'est ce qui se passe aussi sur ta planète? Tu vis sur une planète? Non, je vis dans un autre univers. De quoi a l'air ton univers? Parallèle au vôtre. Et quoi? Il n'y a pas de planète? Est-ce qu'il y a Il des y a des corps? planètes. Est-ce qu'il y a des corps dans lesquels vous vous incarnez, vous, compatibles avec votre énergie? Oui. Mhm. Est-ce que pour la même raison, est-ce que c'est pour la même raison que vous vous individualisez, le pouvoir? Oui. Combien sont-ils à vouloir le pouvoir? Nombreux. De Est-ce plus en qu'ils plus nombreux. Mhm. Est-ce qu'ils vivent des influences extérieures? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose les pousse à vouloir ce pouvoir? Nous sommes nos propres influences. Nous observons sur la Terre des influences extérieures, invisibles. Que vous avez traduit ainsi maintenant. Ouais. Mais qui n'étaient pas existantes auparavant. Est-ce que Parce que ces influences, elles viennent de vous-même. tu De tes sous-entends, ancêtres. tu sous-entends que ce sont nos créations? Oui. Combien d'humains est-ce que vous avez porté sur Terre pour votre espionnage? Tu parles encore ou en conscience? En conscience? 1 millier. Et encore? Des millions. Donc quoi? Vous poussez les consciences à se fragmenter dans plusieurs corps? Non. Tu parles d'expériences de vie Oui. successives? Ah, ok. Est-ce que tu as conscience que tu contribues au chaos, à cette individualité que tu rejettes? J'en suis conscient. Et j'en suis pleinement désolée. C'est un sacrifice, je le conçois. Mhm. Et j'en paierai le prix à mon retour.
Et comment tu en paierais le prix? parce qu'il s'agit d'un équilibre. Est-ce que tu ne vois pas là l'engrenage? Non, Si, tu es rentré dans ces rouages du pouvoir. Et pour échapper à ce que tu veux échapper, tu commets des crimes. Et tu crées culpabilité. Et tu dois payer le prix de tes crimes. je ne le dois pas. Je le décide. Oui. Et comment est-ce que tu vas payer ça? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je dois encore observer. Mhm. De qui suis-tu les ordres? De personne. Cela est ma propre initiative. Bien, et vous êtes combien à appliquer cette mission? C'est secret. Peu nombreux. Mhm. Seulement sur Terre ou ailleurs? Ailleurs. Il y a d'autres civilisations comme la nôtre? Oui. Certaines déjà éteintes. Au moment où tu me parles. Mhm. Est-ce que ton groupe maîtrise le temps? Oui. Le temps est un concept humain. Oui, mais tu m'as parlé de cette maîtrise du temps, n'est-ce pas? Du cycle de la Terre, oui. Mhm. Tu sais pourquoi je suis là avec cette conscience? Parce que tu cherches à la défaire de notre collaboration. Mhm. Et elle va le faire. Je le conçois. Bien, je te conseille, malgré mon archaïsme, de laisser les humains tranquilles. Vraiment. Ça ne te rend pas service de faire ça. Il y a des connects. Déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Ouais, Comment tu te sens? bien. Bien, reviens à toi, prends le temps, respire. Reviens à tes fréquences. Ouais. Bien. Comment est Géraldine? Comme d'habitude. Mhm. Est-ce qu'elle est prête à se dégager de leur emprise? Oui, et je me sens moins oppressée. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui s'est dégagé un peu dans son être, dans Mhm. son espace. Le Il y a moins de contrôle. colère refoulée, en fait. Mhm. Donc moins de contrôle. Moins de contrôle. En réalité, est-ce que ce contrôle venait seulement d'elle ou est-ce que c'était leur présence qui créait ce contrôle également? Leur présence, mais elle a co-créé avec, quoi. Mhm. Bien. Demande-lui de renouer avec son corps émotionnel. Demande-lui de s'aligner à ce corps. Demande-lui de laisser la place. Demande-lui de ressentir toutes ses émotions. Ouais. Bien, qu'est-ce que ça fait dans l'énergie? Comment elle réagit à ce contact? Elle pleure. Elle est à genoux. Elle est tombée à genoux. Mhm. Sa robe a changé de couleur. C'est passé d'un noir à un gris, puis qui est en train de passer au blanc. Mhm. Et les pierres autour d'elle s'effondrent. Sa demeure s'effondre. Bien. Elle a passé toutes ses existences sur Terre à rejeter l'humanité comme le symbole du chaos, alors qu'en réalité, elle était imprégnée des intentions de ces êtres. Mm. Ils ont des croyances et ils contribuent à nos propres croyances. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas?
Non. Cette énergie qu'elle a intégrée à travers le message, incarnation sur Terre. Bah, elle est plus là parce qu'elle a reconnecté avec tous ses corps. Bien. Demande-lui si elle peut voir désormais. Oui, elle arrive à se projeter, c'est ce qu'elle me répond. Bien. Demande-lui de capter tous les êtres qui sont connectés, toutes les consciences humaines qui sont connectées à ces êtres, comme elle l'était. Elle dit qu'ils sont nombreux. Bien, demande-lui de laisser un message, de montrer l'illusion dans laquelle ils sont plongés à cause de cette connexion. Oui, c'est bon, elle l'a créé. Mhm. Est-ce qu'il y a des mouvements quand tu regardes dans la globalité, toi? Oui, il y a des prises de conscience. Bien. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux êtres? Demande-lui. Elle se déconnecte. Mhm. Est-ce qu'ils supportent la joie? Oui, Demande-lui de créer la fréquence la plus élevée qu'elle est capable de faire. Ça lui permettra de se dégager de toutes ces émotions cristallisées et de ressentir enfin une belle chose humaine. elle a créé de l'amour. Mhm. Est-ce qu'ils supportent ces fréquences, eux? Oui, Merde. Quel chiffre te vient quand tu étudies leur fréquence? là j'ai 8209. Uhum. À combien vibre la fréquence qu'elle a créée, amour? Voilà, j'ai 10 000. Hmm. Bien, quand elle est prête à se déconnecter d'eux, elle le fait et elle fait en sorte qu'ils ne se rappellent de rien d'elle. Ils ne savent plus qui elle est. Ils sont amnésiques de ces informations et de cette conscience. Ouais, Bien. Comment est sa création c'est plus une demeure. de pierre? Ouais, voilà. C'est une cabane en bois dans un grand champ un peu sauvage avec autour un bois. Je vois un hibou qu'elle a créé. Et elle est assise dans les hautes herbes en train d'inspirer tous les parfums. Mhm. Si je dis contrôle, est-ce que ça vibre encore? Non, Est-ce que tu me laisses parler à Géraldine? oui, Alors laisse-moi avec Géraldine. Géraldine, oui, bien, comment tu te sens? mieux, Mhm. J'aimerais que tu te sentes extrêmement bien. c'est le cas. Ok. Comment est-ce que tu ressens ton corps? Plus léger, à mon Mhm. image. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu es ancré à ce corps? Est-ce que tu es aligné à ce corps? Oui, Mhm. Ben, j'aimerais que tu t'intéresses à lui profondément, au plus près de lui, et que tu te débarrasses de tout ce que tu ne veux pas, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. oui. Qu'est-ce que tu ressens de ton corps? De la nouveauté, de l'énergie, de la disponibilité, Mhm. de l'émotion.
De quelles émotions on parle? De la légèreté. Est-ce que tu vois ton fils? Pas maintenant, mais je peux le voir si je veux. Mhm. Vas-y. Oui. Qu'est-ce que tu captes de lui? De l'angoisse. Mhm. Est-ce qu'il y a crainte de le toucher? De lui Non. nuire? Non. Est-ce que tu veux bien lui transmettre les informations de ta Oui. De libération? toute façon, il le voit. Ouais? Est-ce qu'il est surpris? Il est heureux. Bien. Quand tu as terminé, tu te déconnectes de lui, tu reviens à toi. Oui. Bien. Est-ce que tu as compris que tu t'incarnais de façon programmée dans leur impulsion? Oui. Bien. Maintenant, tu es libre de choisir ou pas la terre. Je l'ai choisi pour découvrir d'autres aspects. Bien. Et il y en a 1000 autres. Des millions même. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? De commencer à s'aimer. Mhm. Des années à se négliger, ça va mettre du temps. Mais il faut qu'il commence à moins se négliger, à se prioriser, à se soigner. Avec quelle fréquence tu soutiens ton corps pour qu'il se dégage de ces programmations? Avec de l'amour, de la confiance, de la tranquillité, de la paix, de la joie. Mhm. Bien. Montre-moi comment tu vas créer. En l'encourageant à aller se relier à des endroits justement énergisants qui sont propices à la libération, en nature, en extérieur, en découvrant d'autres personnes qui peuvent impulser ces modifications à l'intérieur de lui, en ouvrant un peu plus la porte au monde extérieur et puis surtout à l'imprévu, en étant pleinement alignée, confiante, en sachant pertinemment que je peux filtrer ce qui vient et ce qui repart. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Oui, Comment tu te sens? bien. Ah, ok. Est-ce que tu as d'autres informations autour de cette projection à délivrer? J'ai juste vu un chat tigré, marron, Mhm. qui venait et qui se frottait à ses jambes. Mhm. Ça la faisait sourire. Bien, j'aimerais juste que tu me dises si elle a un rapport avec la matière, non, pas avec la matière, avec sa légitimité plus équilibré, plus doux, plus serein. Ah bah oui, Bien. elle est pleinement légitime d'être, d'exister, d'agir, de faire ce qu'elle veut. Est-ce que son corps le ressent ainsi? Oui, Bien. Est-ce qu'on peut la laisser désormais? oui, Bien, alors on la laisse. Tu te déconnectes, Elia, de tout et de tous, seul dans ton espace. Et ça, c'est le 1. Déconnecté de tout et de tous. Ta fréquence grandit à l'intérieur de toi et elle prend toute la place. Elle s'expanse dans tout ton espace. Et avec le 2, il y a ton corps et ta réalité physique et cette fréquence qui prend toute la place dans ton corps et tu t'alignes à ce corps. Tu t'alignes à ce corps à travers légèreté, dynamisme, force.
Et tous tes corps ne font qu'un dans cet alignement et dans cette légèreté. Et tu ressens une puissante énergie de bien-être dans tout ton corps aussi. S'il y a dissonance, trace de fatigue en toi, de lourdeur, cette fréquence que tu as créée à l'intérieur de toi chasse tout inconfort. Tout est à l'équilibre, en harmonie. Tout est force. Tout est constance. Bref, tout est aligné parfaitement en toi. Et avec le 3, Elia, avec le 3 tranquillement, tu ouvres les yeux. Bienvenue à toi, comment tu te sens? Bien. Ah, ok. Et Géraldine, est-ce que tu veux appuyer sur ta passie micro? C'est bon. Et voilà. Est-ce que tu veux dire un mot? Je me sens, je respire mieux aussi, malgré mon rhume. Je Mhm. respire mieux aussi, en fait. Je sais pas, j'ai un poids en moins ici. J'ai l'impression d'être mieux. J'ai ressenti des petits picotis dans les doigts. Mhm. Et voilà, quoi. Bon, bah, après, ça va faire son travail tranquillement, je pense. Ouais. Mm. Tu te fais confiance, d'accord? Ouais. Ok. Bien. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Non, ouais, le diffuser, mais flouter du coup. Ok. Et Je te si, remercie après, pour ça. on peut redéflouter, au cas où. Bah, la question de l'invisibilité ou pas, c'est C'est ce que ça. c'est ce que tu poses en C'est arrière-plan. toujours un peu de contrôle, en fait. Mhm. Mais en fait, je voudrais la visionner. La flouter, pas de problème, mais la visionner, en fait, et après, Mhm. voilà, Écoute, redéflouter si. de toute façon, je vais t'écrire pour me demander pour te demander, pardon, pas me demander, te demander une autorisation officielle. Ouais. Et donc, tu prends le temps de me répondre, Ok, d'accord? Et ok, puis, une fois que tu as pris ta décision, ok, ça marche. tu me renvoies ce formulaire en flouté ou pas, d'accord? D'accord. Mais en tout cas, je suis ravie que tu m'autorises la diffusion. Oui. Bien, reste avec nous un instant, je vais couper l'enregistrement. Je te dis à bientôt pour des nouvelles, Géraldine, et merci encore, Elia, pour ton accompagnement.